Tunisia for All, qui est aussi par ailleurs un expert en digitalisation et qui a aussi occupé par le passé les fonctions de vice-maire de Tunis. Et là, j'aimerais savoir comment contribuez-vous au niveau de la société civile au renforcement de la communication avec les citoyens aujourd'hui. Bonjour à tous, merci Seapil. Avant de commencer la présentation de notre contribution qui s'appelle e-citoyen, je tiens au nom de tous les membres de Tunisia for All à remercier Madame Raouda Ben Saber pour l'invitation à participer à ce webinaire et à travers elle, toutes les membres du réseau des forums des leaders maghrébins. Et je salue tous les intervenants et intervenantes ainsi que les internautes qui suivent ce webinaire et qui traitent du numérique pour améliorer la communication avec le citoyen. Mesdames, Messieurs, notre initiative e-citoyen est née des conclusions du groupe de veille civique de notre association Tunisia for All qui a identifié la non-implication du citoyen comme étant le risque majeur à la mise en œuvre du long processus d'instauration du pouvoir local. Nous rappelons que les élections municipales de 2018 ont fait entrer la Tunisie dans une nouvelle ère de démocratie participative par la mise en œuvre du chapitre 7 de la Constitution de 2014 qui instaure la gouvernance locale basée sur le principe de la subsidiarité. Or, cette perspective a suscité des attentes élevées chez le citoyen, dépassant de loin les moyens dont disposent les nouveaux élus. Et les solutions palliatives, type budget participatif, n'ont pas consacré l'implication du citoyen et encore moins initié un processus de communication transparente par les municipalités. Comme l'avènement du pouvoir local est conditionné par le degré d'implication du citoyen dans les affaires de sa cité, il devient donc urgent d'œuvrer de manière efficace pour instaurer un mécanisme pour renforcer les interactions entre les citoyens et la collectivité locale. À ce stade de la réflexion, les technologies numériques s'imposent comme l'outil le plus approprié pour sensibiliser. C'est pas à vous que je vais clarifier cela. Encourager et soutenir l'action et la participation des citoyens à la chose publique. L'existant numérique est fort maigre. En effet, à part des sites web institutionnels développés par certaines collectivités locales, dont la réactivité est faible, il faut le dire, il existe un site web qui essaie de recenser les informations liées aux municipalités. Ce site, en français Observatoire municipal, mais c'est www.baladia.marsad.tn, est une vitrine et ne représente aucune interactivité. Les membres de Tunisia for All, en tant que citoyens avertis, et devant le danger de voir ce long processus de la transition démocratique et d'instauration du pouvoir local répudié je dis bien répudié, par une majorité de Tunisiens car non impliqués et impatients d'en récolter les fruits promis, ont étudié le problème et conçu l'initiative e-citoyen qui a pour ambition de mettre en œuvre une solution numérique innovante pour renforcer les interactions entre le citoyen et sa collectivité. Permettez-moi, en continuant à présenter cette initiative, de partager avec vous la plaquette de cette initiative. Donc, une fenêtre, et on va à la fenêtre et on partage. Donc, je pense que c'est partagé avec vous. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur Touhami. Oui, je continue. Donc, la plateforme e-citoyen de Tunisia for All, ses objectifs, elle devrait permettre de mobiliser et d'impliquer les citoyens dans la vie de la cité, de mettre en place un système de communication entre les autorités et les citoyens, de mettre en place aussi un réceptacle pour les réclamations, les avis et les suggestions,
de développer la transparence entre le citoyen et les institutions, de renforcer la culture citoyenne par la diffusion de la culture civique et la clarification au contrôle en passant par la réclamation. Le citoyen pourra participer au développement de sa commune et sa communauté. Les collectivités locales pourront aussi mettre en valeur leurs travaux et installer une collaboration et une relation de confiance fructueuse avec le citoyen. Et citoyen se veut être à la fois un instrument pédagogique de formation citoyenne, un espace d'expression entre les citoyens et les élus et un facilitateur pour la gestion transparente des réclamations. C'est aussi une plateforme numérique multicanale, citoyenne interactive, et qui constitue le produit central à travers lequel gravitent des produits annexes tels que des jeux sérieux, des tutoriaux, une médiathèque, des publications, des séminaires, des formations, des colloques, etc. Mesdames, Messieurs, on veut que cette plateforme e-citoyen permette à la municipalité de garder un lien direct avec le citoyen et d'orienter ses interventions pour répondre à ses attentes. La plateforme e-citoyen mettra en avant les actions menées par les municipalités en réponse aux demandes des citoyens et réinstallera la confiance entre les deux parties et les encouragera à développer leur collaboration. Mesdames, Messieurs, sans allonger encore, je voudrais en conclusion vous dire que les membres de Tunisia for All sont convaincus qu'il est important, voire même vital, pour la poursuite de l'expérience démocratique en Tunisie, que le citoyen s'implique dans le processus. Ceci ne pourra se faire que par la mise en place d'une politique d'inclusion qui s'appuie sur des outils pédagogiques incitatifs et évolutifs, capables d'informer, de former et de soutenir le citoyen dans sa quête de ses droits, tout en lui rappelant ses devoirs. Enfin, la collectivité locale, en plus de l'effort important qu'elle doit effectuer pour accomplir correctement ses tâches de base, propreté, infrastructure de base, etc., se doit d'instaurer des canaux de communication transparents avec le citoyen. En Tunisie, nous sommes à mi-mandat. Les prochaines élections municipales sont dans 33 mois. Au vu de la dissolution de plusieurs conseils municipaux et du taux de participation aux élections partielles, il est à craindre que cette tendance s'accentue si rien de sérieux n'est entrepris pour impliquer le citoyen. Nous restons convaincus qu'un citoyen pourra être un catalyseur pour l'instauration de la démocratie participative, où le citoyen sera l'acteur et le bénéficiaire de la gouvernance locale naissante. Et la cerise sur le gâteau pour terminer, en renforçant la culture civique et numérique du citoyen, la période de la transition démocratique et de l'avènement du pouvoir local pourra être écourtée. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Touhemi.